à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je m'appelle Christina, je suis coach intuitive et j'utilise le tarot comme outil pour le développement personnel, pour voir les énergies en cours et pour aider les gens à se libérer et à vivre l'amour. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi votre personne vous envoie des messages contradictoires, des signaux mixtes. C'est un tirage pour des personnes qui se sentent un peu dans le brouillard avec leur partenaire ou une personne qu'ils viennent de rencontrer. On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre personne. Nous avons 4 groupes. Le temps d'enregistrement, c'est dans la boîte de description sous la vidéo avec toutes les autres informations dont vous pouvez avoir besoin. Si vous avez besoin d'un coaching ou d'une lecture intuitive individuelle, vous pouvez aussi me contacter sur mon site omnilovetarot.com. Un grand merci à tous mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je vous montre tout de suite les 4 groupes. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Je vais aussi intégrer une photo, comme ça vous pouvez prendre le temps de choisir le groupe par lequel vous êtes le plus attiré, de faire le calme en vous et d'écouter votre petite voix intérieure. C'est une lecture intuitive intemporelle, donc si cette vidéo apparaît dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous à l'intérieur. On n'oublie pas que c'est aussi une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir tout de suite qu'est-ce qui se passe avec votre personne. Je commence par les cartes de tarot. Nous avons le 5 d'épée, arcane majeur, l'empereur, le 2 d'épée, le 7 de bâton, le 5 de bâton, le 4 de coupe, le 6 de bâton, le 9 de bâton et à nouveau le 2 d'épée. Les cartes d'oracle. Les anges nous disent communiquer clairement. Nous avons la carte « Je m'ouvre à l'énergie du désir. Au commencement était le désir. » Des ajustements sont nécessaires. Et la carte « Travail ». Alors, je regarde rapidement les énergies de votre personne. Beaucoup de bâtons et d'épées ici. Alors, je vois tout d'abord qu'il y a de la difficulté au niveau de la communication. Votre personne a du mal à s'exprimer, à communiquer de façon constructive et positive. Il y a pu y avoir déjà des conflits, des mots qui peuvent être peut-être blessants. Je ressens une énergie ici d'une personne qui a besoin d'être dans le contrôle, qui peut être un petit peu autoritaire. Qui est dans une situation en ce moment où cette personne se sent assez sur la défensive. Et il y a aussi la notion très forte de choix et de décision à prendre, car nous avons 2 fois le 2 d'épée qui nous parle de choix et de décision qui doit être fait basé sur son intuition et non pas sur son intellect. Cette personne, elle bloque l'accès à son cœur. Je vois que cette partie, elle est bloquée. C'est pour ça que la carte des oracles nous dit « Je m'ouvre au désir ». Il y a clairement une fermeture au niveau du chakra du cœur et une décision qui doit être prise. C'est sûrement pour ça que votre personne n'est pas claire, ni dans sa communication, ni dans ses actions. Dans ses actions, elle peut sembler, comme je vous dis, assez dans la défensive, à être très ferme sur ses points de vue, sur son rythme, sur ce qui est important pour elle, mais aussi montrer une certaine forme
d'apathie émotionnelle. Le tirage de votre personne commence avec le 5 d'épée. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle me dit? Que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, euh, il y a une énergie ici de conflit, de désaccord. Votre personne, elle se sent en compétition. Elle veut gagner à tout prix et finalement personne n'est gagnant dans la situation. Je sens que c'est une personne qui a une forme d'autorité et de contrôle, qui ne lâche rien, qui a tendance à vouloir que les choses se passent à sa façon, qui a peut-être des difficultés avec des personnes qui seraient... je suis désolée, on voit pas grand-chose avec... Ouais, ouais. Bon, c'est pas super, mais... oui, qu'est-ce que je vous disais? Donc des personnes qui ne seraient pas en accord avec elle. Je dis elle, mais c'est la personne, donc l'autre, lui ou... Là, il y a une personne qui a des difficultés avec le désaccord, la compétition ou des personnes qui ne partagent pas son avis. Elle va le vivre comme un conflit, elle va le vivre comme une attaque et non pas comme simplement une situation où on peut argumenter, chacun partage ses opinions et on peut s'enrichir l'un de l'autre. Non, ça c'est beaucoup plus une énergie ici de compétition, de gagner à tout prix. Donc votre personne, vous avez pu déjà avoir avec elle des conflits. Je vois que cette personne a vraiment des difficultés avec la communication. Les choses peuvent être exprimées de manière assez abrupte, peut-être un peu froide, assez logique et rationnelle comme énergie. Donc je ressens qu'il y a eu des conflits et des désaccords. Un désaccord sur une situation ou quelque chose qui fait que votre personne ne lâche pas et qu'elle est dans le contrôle avec l'empereur. Il y a une énergie ici autoritaire. Cette personne, elle a sa vision, elle veut que ça se passe de la façon dont elle le souhaite. Il y a du mal, je sens une certaine forme ici de tension chez votre personne. Il y a un déséquilibre énergétique, il y a aussi peut-être beaucoup d'investissement qui est mis dans le travail ou un travail qui doit être fait sur soi. Votre personne, elle est face à un choix, elle est face à une décision. On a deux fois le 2 d'épée qui nous parle d'une décision qui n'est pas facile à prendre. Mais c'est très important que cette décision soit prise parce que sinon ça peut engendrer des conséquences comme la maison de Dieu, quelque chose qui viendrait de façon soudaine et qui ne serait pas forcément voulu. Là, dernier rappel, si je puis dire, pour votre personne, de lui dire tu sais que tu dois prendre position ou que tu dois prendre une décision, c'est le moment. Écoute ton intuition, ton cœur, mets-toi en lien avec toi-même pour savoir ce que tu dois faire. Je ressens que votre personne a l'énergie du chakra ici, du cœur bloqué. On a deux fois ces cartes où cette personne bloque totalement son cœur. Cette personne, elle évite de faire face à certaines choses. Il y a des choses qu'elle ne veut pas voir. Elle est aussi peut-être en train d'étudier ses options. Quelle est l'action à entreprendre? Et on me dit que cette personne se sent d'une certaine façon dans une impasse. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous. Je pense que, en fait, on me dit plutôt c'est de façon générale, que ce soit par rapport à son travail, par rapport à ses relations ou dans sa vie, qu'il y a réellement des ajustements qui sont nécessaires et des énergies qui doivent être rééquilibrées. Ce que je ressens aussi ici, c'est que votre personne, elle a peut-être un problème de confiance en elle et d'estime. C'est pour ça qu'elle est aussi rigide et peut-être autoritaire et dans le contrôle. Parce qu'elle a du mal à faire confiance à la vie et à elle-même. C'est pour ça qu'elle s'accroche comme ça. Pour vouloir avoir une emprise sur les choses. Ça vient de peur, hein, clairement. Donc là, pour le moment, votre personne, elle n'est pas claire. Alors, ne le prenez pas pour vous si vous recevez des messages contradictoires. C'est parce qu'en fait, elle-même ne sait pas. Ou lui-même.
Euh, Quand on n'est pas clair avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses besoins, avec où est-ce qu'on en est dans notre vie et ce à quoi on aspire, on est incapable de les communiquer à l'autre. Donc vous pouvez sentir en même temps ce lien, cette connexion, et en même temps un détachement et une froideur. Je ressens ici une certaine énergie défensive, une énergie de stratégie, une personne qui aurait une certaine apathie émotionnelle et qui vous montrerait c'est pas oui, c'est pas non, et qui se rendrait pas compte des cadeaux qu'on lui propose et que la vie lui amène. En fait, il y a un sentiment aussi ici pour cette décision qui doit être prise, c'est que l'un ou l'autre de ses choix va avoir des conséquences, comme toute décision. Mais là, cette personne se dit, finalement, l'un ou l'autre, rien n'est vraiment bien et rien n'est vraiment mauvais. Il n'y a pas dans la balance qui est plus euh, positif réellement. Là, pour l'instant, euh, il ou elle ne sait pas quel serait le bon choix et la bonne décision à prendre dans sa vie. Donc on est dans un moment où c'est peser le pour et le contre pour voir quelle serait l'issue d'une décision ou d'une autre décision. Je ressens aussi que là, cette personne se dit qu'elle n'a pas encore toutes les informations nécessaires pour faire son choix. Elle a peut-être besoin de demander des avis extérieurs pour avoir un regard objectif par rapport à sa situation. Mais je ressens qu'il y a surtout besoin de s'ouvrir au niveau du cœur et du désir. Parce que quand on est clair par rapport à ce qu'on désire, vraiment, ce qui, ce qui nous donne cette flamme, ce feu, cette envie d'avancer, dans ces cas-là, les choix sont beaucoup plus aisés à prendre. Votre personne s'est intentionnellement mis ce bandeau sur les yeux pour ne pas voir certaines choses et pour ne pas prendre cette décision. Là, on se dit que si on ignore assez longtemps, ça finira par disparaître le problème. Vous voyez, un peu ce genre d'attitude, genre je vois pas, ça n'existe pas. Mais le 2 d'épée, et que nous avons deux fois dans ce tirage, il a un message clair et il nous dit que non, la situation ne se résout pas d'elle-même et qu'il y a une action à entreprendre. Là, l'évitement, ça va juste conduire à de la stagnation ou à un plus grand conflit. Je vois avec ce 7 de bâton que votre personne, elle est sur la défensive, elle se sent peut-être attaquée. On a deux fois cette énergie quand même de compétition. Donc je ne sais pas si c'est dans son environnement professionnel. Euh, mais là, elle se dit qu'elle doit tenir absolument sa position, défendre sa position, défendre ses intérêts. Je vois vraiment la notion ici de défendre ses intérêts. Je vous dis, il y a un aspect stratégique. Là, on essaie de s'en tirer à bon compte. Il y a des choses qu'on peut faire de façon aussi cachée, un peu sournoise. Donc peut-être que votre personne n'est pas transparente par rapport à certains messages ou la façon dont elle communique ou ses actions. Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a un besoin ici aussi de reconnaissance, d'admiration, de succès, d'éloge social. C'est peut-être ça qui manque à votre personne et qu'elle se sent dans cette situation de conflit. Il se peut que votre personne ait subi une trahison ou qu'elle-même soit en train de trahir certaines personnes ou certains principes, ce qui fait qu'elle est sur la défensive et que votre personne est fermée. Elle essaie vraiment de tourner la situation de sa vie à son avantage, de tirer profit. Je sens une énergie de déception. C'est tout à fait probable que ça se situe au niveau professionnel, que cette personne se sent vraiment dans un challenge, dans un défi, dans une compétition perpétuelle, de devoir tenir, de devoir prouver, dans le but d'atteindre une certaine, oui, comme je disais, reconnaissance sociale avec ce 6 de bâton. Là, votre personne, elle peut même être un petit peu dans la paranoïa parce qu'elle est fatiguée, elle a un objectif, elle est pratiquement au bout, mais elle tient. Donc là, il y a un peu sa foi qui est testée, sa persistance. Je ne sens pas beaucoup de disponibilité émotionnelle, comme je vous disais avec ce 4 de coupe. Il y a quelqu'un
qui vient vers cette personne et qui lui offre son cœur, ses sentiments, un cadeau venu du ciel, quelque chose de divin, de beau, mais cette personne n'est pas intéressée, soit parce que votre personne est épuisée, soit parce que sa coupe est déjà pleine. Moi, je ressens vraiment ici que votre personne, elle doit travailler sur elle-même. Il faut que ça s'ouvre à nouveau, ces parties-là. Pour l'instant, ça ne me paraît pas être la priorité dans sa vie, vu que c'est la seule carte de coupe que nous avons, ce qui représente donc l'aspect affectif, émotionnel. Et vous voyez que cette personne est fermée. Vous voyez bien comment on appelle ça, le langage corporel ici de ce personnage. Nous avons à nouveau une personne qui est fermée. Là, nous avons une personne qui est fuyante. Ici, nous avons une personne de dos. Ici, nous avons une personne qui se montre quand même bien lassée. C'est pour ça que je vous dis que là, c'est normal que vous receviez des messages que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à suivre, que vous sentez que ce n'est pas cohérent. Parce que quand il y a autant de résistance, de conflits, de tensions, de challenges, de compétition, de poids, de choses cachées, c'est très difficile d'être ouvert et d'être dans une communication qui serait constructive et qui serait claire. Tant qu'il n'y a pas un travail qui est fait ici, sur le plan émotionnel et énergétique, pour rééquilibrer, pour pouvoir se libérer de ce qui a été accumulé pendant les dernières semaines ou même pendant les dernières années, selon les cas. Il y a eu de la négativité qui a été accumulée et là, il y a un besoin de lâcher prise, de nettoyage. Il y a des émotions toxiques qui sont en jeu. Tout n'est pas perdu ici. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça mène parce que c'est un tirage général et que nous finissons ce tirage à nouveau par la carte de d'épée. Donc ça va prendre un certain temps. Comme je disais, si cette personne ne fait pas le choix par elle-même, elle y sera poussée et ce sera beaucoup plus difficile. Avant d'arriver là où vous voulez être, il y a des ajustements qui doivent être entrepris. Il y a des changements ici qui sont nécessaires. Là, je ressens quand même assez une situation de crise. Alors, selon les cas, ça va résonner différemment avec chacun. Vous, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est montrer de l'écoute et du soutien si votre personne a envie de communiquer. C'est bon de réévaluer la situation, aussi peut-être de reprendre vos énergies et votre investissement. Voyez comment vous voulez vous investir là-dedans émotionnellement, de faire bien attention à ce que ce soit équilibré. Si vous avez une personne en face de vous qui n'investit pas de temps et d'énergie et d'émotion, retirez-vous, faites un pas en arrière. Veillez à ce que ce soit en harmonie, se donner, recevoir. Clairement, votre personne elle a besoin de retrouver confiance en elle, d'ouvrir son cœur à nouveau. Moi, je ressens vraiment une personne qui a des problèmes de self-esteem, qui n'est pas en paix avec elle-même, pas du tout. Mais là, votre personne, elle le ressent, elle va se réévaluer. Là, il y a une libération émotionnelle qui est nécessaire et un travail vraiment important sur la confiance. La confiance en soi-même, mais aussi la confiance en quelque chose de plus grand, que les choses elles arrivent pour une raison, que nous n'avons pas le contrôle, qu'il faut se laisser guider. Ici, il y a un problème au niveau du mental. Il y a des pensées qui sont négatives, qui sont conflictuelles, qui sont dans la compétition, qui sont dans la critique. On critique les autres, alors ça veut dire qu'on se critique aussi soi-même durement. Il y a une espèce de forme de... peut-être même de jalousie ou de... oui, de désir, d'envie. Si vous voulez, cette personne, elle ne dirige pas le désir dans des choses saines, c'est un désir qui se transforme en envie et donc en jalousie et donc en compétition.
Ça peut venir de différentes choses, ça peut venir du fait qu'on n'assume pas ses propres désirs, ça peut venir on n'a pas le courage, donc, ou qu'on croit qu'on n'a pas les moyens de s'apporter ce que l'on désire. Donc on va voir chez d'autres personnes un mode de vie, une attitude ou des succès qui nous font envie, qu'on admire, mais on ne va pas l'admettre parce qu'on est dans le contrôle, on est dans la fierté et ça va se transformer en jalousie. Donc ça, c'est ce que je ressens aujourd'hui pour la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer à mieux comprendre ce qui se passe un petit peu et quelles sont les énergies en action ici. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Commentez, dites-moi, likez bien sûr et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si ça résonne avec vous, si ça vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir votre tirage. Je commence avec les cartes de tarot. L'As de denier, la Reine d'épée, Arcane majeur, l'ermite, qui représente le signe de la Vierge. La Reine d'épée, ça peut être un signe d'air comme la Balance, le Verseau ou le Gémeaux. Le 9 de denier, Arcane majeur, la mort, qui représente le Scorpion. Le 8 d'épée, le 8 de denier, le 3 de denier, et on finit par le joli 3 de coupe. Des arcanes majeures importantes ici. Cette personne, elle est dans une phase de transformation, de travail sur elle-même, je dirais même. Qu'est-ce qu'on a pour les oracles? On a la carte des anges succès. Ici, on nous parle de naissance, vous voyez, il y a vraiment une naissance. Je suis heureux d'être né. La pleine lune en balance qui nous dit que une situation satisfaisante est à l'horizon, donc que les deux parties seront gagnantes. Et la carte contentement. Alors, ce tirage qui commence avec un As de denier, ça a eu un début très prometteur, votre rencontre. Je sens que ce soit vous ou l'autre personne, ça a été vu comme un cadeau, comme une chance, comme quelque chose qui pouvait vraiment prospérer et grandir. Il y a eu des actions dans le réel, dans le tangible, dans le ci et maintenant. Vous avez pu vous rencontrer, avoir déjà certaines sorties. Je pense pas ici que ce soit une relation de longue date, c'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est plutôt une rencontre, un commencement, et que de cette énergie qui était très prometteuse, nourricière, on avait envie de faire des choses ensemble, vous avez soudainement fait face à une personne qui s'est montrée dans le recul, dans la distance, vous avez une certaine froideur, en exprimant clairement des limites, peut-être en repoussant, en s'isolant. Donc c'est sûrement ça où vous vous êtes senti confus, parce que vous vous dites c'était très prometteur, je sentais qu'il y avait vraiment une ouverture, qu'il y avait une envie, et là je suis face à une énergie d'une personne qui a souffert, qui a de l'expérience, qui exprime clairement où sont ses limites. Mais je pense que votre personne, elle a, sûrement par les circonstances mondiales, mais il y a eu un appel à aller à l'intérieur, à trouver quelle est sa vérité, à se reconnecter à sa sagesse intérieure, à sa lumière intérieure. Donc là, c'est une phase de reclus, d'introspection. En fait, c'est une recherche d'âme,
Parce qu'il y a vraiment ici une mort pour votre personne d'une façon qu'elle avait peut-être de vivre, de système de valeurs, de schéma du passé, d'un mode de vie. Euh, oui, sûrement sur le plan professionnel et matériel. Moi, je sens que votre personne, c'est quelqu'un d'indépendant, qui s'est construit une vie confortable, qui était là, bien installé, bien dans sa vie. Donc, on a affaire ici à une personne vraiment indépendante, mais là, il y a eu un changement inévitable d'ailleurs qui est en train de se produire parce que là c'est les cartes du milieu donc ça représente plus l'énergie présente en sachant que ça a pu se passer ou ça va se passer parce que comme je vous disais le temps est fluide, il n'est pas linéaire comme notre esprit le conçoit comme nous l'avons construit dans cette société, ce sont des énergies mais là avec cette carte de la mort et cette carte qui nous parle de naissance, je ressens qu'il y a une transformation profonde, inévitable, qui va être un bénéfice. Euh, donc il y a vraiment ici, pour votre personne, une remise en question de pas mal de choses qui étaient établies depuis un certain moment, parce que là on était quand même au 9 de denier, donc ça a mis du temps à être construit tout ça. Et ça plonge, ça la plonge dans ce 8 d'épée qui crée du stress, de la peur, des pensées limitantes. Il y a de l'angoisse par rapport à l'avenir, comment construire. C'est peut-être votre rencontre qui a provoqué ça, c'est possible. De remettre en question ce mode de vie de célibat, d'indépendance. En tout cas, ça crée une certaine anxiété. Là, votre personne, elle s'impose à elle-même cet état-là. Il y a des restrictions que cette personne s'impose. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup ancré ici dans la matière, que ce soit l'aspect professionnel ou matériel ou financier. Pourtant, je vois pas du tout de misère ici, c'est pas ça, mais disons que c'est plus ça qui peut être remis en question par votre personne. Avec cette transformation et ce changement qui arrive, on peut se sentir d'un coup un peu comme une victime en se disant mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que je dois vivre ça. Donc c'est important là de ne pas rester dans cette énergie, de sortir des pensées négatives parce qu'on s'attire à soi ce qu'on ressent et ce qu'on pense, ce qu'on imagine. Donc là il y a une phase qui est un petit peu difficile. Et je ressens que c'est lié à un développement spirituel. Parce que les deux arcanes majeures qu'on a ici, entre l'ermite et la mort, c'est une transformation au niveau énergétique et spirituel. Il se peut que cette personne rencontre un mentor, un guide, décide d'aller voir un thérapeute ou un coach pour pouvoir justement travailler sur elle-même, ou que cette personne ait un appel spirituel et qu'elle ait envie de d'incarner maintenant ce personnage qui est sage, qui a des choses à transmettre, qui guide d'autres personnes. Donc ça va être différents cas de figure. Ça va être pour certains une crise existentielle, pour d'autres ça va être une révélation de en fait je veux vivre ma vie professionnelle autrement. Mais je comprends pourquoi vous avez ressenti cette douche chaude et cette douche froide, parce que clairement quand on passe de l'as de denier, cadeau arrivé du ciel, à une énergie qui peut être vraiment froide et dure de la reine d'épée, de non, là ça s'arrête ici et maintenant comme ça vient aussi d'une personne qui a eu pas mal de blessures et qui maintenant a une certaine fermeture et utilise son mental, sa logique pour prendre des décisions. Vous voyez, pour l'instant, on n'a pas eu encore de couple, il n'y a pas d'aspect émotionnel qui est impliqué ici. On a beaucoup de deniers, donc c'est l'énergie de la terre, ça représente le taureau, la vierge et le capricorne.
une énergie de construction, de choses qui se font dans le temps avec une certaine lenteur. Donc là, je sens qu'il y a une évolution, un travail interne, un travail sur soi, j'ai le sentiment, qui font que cette personne, elle se dirige vers une envie de collaborer. Donc là, on était dans une énergie où la personne se suffisait à elle-même avant que la mort apparaisse, où il y avait de l'indépendance financière, il y avait une certaine forme, comme je vous disais, d'abondance et de confort. Cette transformation arrive, ce changement, cet appel, ça fait peur. Et on passe à l'énergie du 8 de denier. Là, votre personne, elle se retrouve comme un apprenti. Elle a envie d'étudier, elle a envie de devenir expert dans son domaine, d'affiner ses connaissances. Par rapport à votre connexion, je sens que là, il y a à nouveau l'envie et oui, on met les efforts pour que ça fonctionne. On a envie d'investir. On a envie d'investir du temps, on a envie d'investir de l'énergie, on a envie de travailler sur ça pour que ça marche. Donc c'est un processus, c'est un développement. Ça peut paraître un petit peu lent ou un petit peu routinier, mais ça passe par ça pour que ça grandisse. Je sens vraiment qu'il y a une nouvelle compréhension, il y a un apprentissage, il y a du développement personnel, il y a un travail sur soi qui est fait, qui fait que votre personne, elle a envie après de collaborer. Il y a peut-être même, si vous êtes déjà en couple ou quelque chose comme ça, une autre personne qui intervient pour pouvoir justement aider à une meilleure communication. Ou ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, là, votre personne elle se rend compte que chacun a des talents et des compétences et des qualités différentes et que ça se complète et qu'ensemble, on peut construire et que c'est comme ça qu'on arrive à aller beaucoup plus loin et faire quelque chose de beau et de grand. Sûrement lâcher cette forme d'indépendance et de solitude ici. Solitude tout à fait assumée, hein, je sais pas, je pense pas que c'était subi. Enfin, là, je pense que le fait qu'il y ait eu l'ermite qui arrive et la mort, il y a quand même une isolation qui est subie, comme pour beaucoup d'entre nous. Et ça nous amène à ce beau 3 de coupe. Ici, c'est de la joie, c'est des réconciliations, il y a de la célébration, il y a de l'amitié, on est heureux, on partage du bon temps, on a envie de se voir. Donc, moi, je suis vraiment optimiste pour votre personne parce que je vois une belle évolution. Il va y avoir une reconnexion à la vie dans le sens où votre personne va se dire j'aime la vie et la vie même en retour. Je suis heureux d'être né, où il y a une renaissance. Et on nous parle de succès. Donc moi je pense que si vous recevez des messages qui sont contradictoires et que vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça vaut le coup d'être un petit peu patient. Parce que là, en termes de futurs proches, bon, bah alors c'est sûrement dans les alentours des 3 mois, ce que j'entends, 3 mois, vous pouvez vraiment voir un changement significatif. On a cette belle énergie aussi du contentement. Donc vous voyez, il y a vraiment de la joie qui va venir. Et cette super carte qui nous promet que ça va être une dynamique où les deux personnes vont être gagnantes. La balance, c'est le signe de l'amour, des relations, mais aussi de l'équilibre, de l'harmonie. Donc ça passe par des négociations, parfois dans les relations par des renégocier. C'est souvent ce qui doit être fait pour que deux personnes s'entendent et arrivent à communiquer. Je sens que ça va être... il va y avoir à nouveau de la communication. Vous allez réussir à partager, à vous ouvrir. Je vois une relation étroite, une nouvelle relation ou une relation qui vraiment grandit dans le bon sens et qui devient épanouissante. Avec la pleine lune, là, on arrive à l'apogée. Et je sens que pour beaucoup, c'est vraiment sur le point de commencer une nouvelle relation.
Pour certains, c'est vraiment le début d'une nouvelle relation. Pour les autres, il y a une transformation dans la relation qui fait qu'il y a un changement significatif et que ça fait comme un vrai renouveau, comme une nouvelle relation. Donc, à un nouveau niveau d'engagement en fait. Ce que je ressens ici, c'est que votre personne, elle est en train de se reconnecter à elle-même et qu'il y a une transformation et que ça prend un certain temps. Qu'il faut être patient avec soi-même et avec les autres quand on passe par ces événements et par ces phases importantes de la vie. Les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie et quand elles sont dans un tirage, ce n'est pas une énergie pour la semaine, c'est des choses qui vont avoir un impact sur un beaucoup plus long terme. Donc là, entre l'ermite et la mort, je vous dis, il y a vraiment quelque chose de fort. Donc là, c'est un temps pour se concentrer sur soi. Moi, je vous conseille d'en faire de même, d'être patient, de prendre soin de vous et d'avoir confiance. Parce que là, ce qui vient à vous, c'est très chouette. Entre ça, contentement, et cette carte qui nous dit succès, vous pouvez être confiant que ça prend la bonne direction et que ça va s'améliorer et que la communication va être beaucoup plus fluide, que vous n'allez plus vous sentir dans ces messages qui peuvent être totalement contradictoires. Non. Ici, on se dirige vers de l'harmonie. Important aussi, on me dit de trouver un équilibre entre ses propres désirs et ceux des autres. Et vous allez vivre, il va y avoir des sentiments, il va y avoir de la créativité, ça va être joyeux. Ces deux cartes, elles nous parlent de collaboration. Ça peut être dans le cadre de votre travail que vous êtes en contact avec cette personne. En tout cas, je vois vraiment l'envie d'avoir un projet ensemble. Ça peut être... oui, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi être un projet de vie, ou ça peut être un projet créatif. Il y a un haut niveau de succès, on est célébré. Ce que je ressens qui vient vers vous et cette personne avec cette connexion, vous allez être heureux d'être ensemble. Il peut même y avoir des excuses, ou en tout cas une réconciliation. On se retrouve, on s'unit, on célèbre, et je ressens beaucoup de joie. Voilà ce que j'ai pour l'énergie de votre personne. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne avec vous. Commentez, dites-moi. Si ça vous a plu, likez. Et si vous voulez avoir un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va découvrir ensemble vos cartes. Je commence par les cartes de tarot. La justice, arcane majeure, qui représente le signe de la balance. Le 3 de denier. Le 2 de bâton. Le 3 de coupe. La reine de coupe. La reine de denier à l'envers. Le 2 de bâton. Le valet de coupe à l'envers. Et le 4 de coupe. Qu'est-ce que nous disent les oracles ici? Nous avons la carte des anges. Vous êtes prêts? Je suis interdépendant et autonome. On nous parle d'autonomie. La pleine lune en scorpion qui demande à se libérer de la négativité. Et la carte amour. Alors, je regarde les énergies de votre personne. Nous avons 2 fois le 2 de bâton. Je ne choisis pas mes cartes, sachez-le, c'est un tirage général pour le collectif. Je précise ça parce que c'est un message ici assez spécifique, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça résonne avec vous, si vous ressentez ça comme juste, vous saurez que ce message est pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder une autre vidéo ou à choisir un autre groupe. Parce que là, j'ai le tirage d'une personne qui est face à un choix
un choix moral, parce que j'ai l'impression qu'on est dans le cadre d'une triangulaire, d'une personne qui serait entre deux énergies, entre deux personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a plusieurs énergies du 3, on a plusieurs énergies du 2. La justice, c'est une carte de choix, de décision, de karma aussi, c'est-à-dire d'action et de réaction. Ce qu'on envoie dehors dans le monde comme énergie nous revient, nos actions nous reviennent et on est jugé en conséquence. Le 2 de bâton, comme je vous disais, on est face à un choix qui est de l'ordre de l'instinct, du feu, de la flamme, de la passion. Le 3 de coupe dans ce tirage, il représente clairement cette triangulaire parce que j'ai les deux énergies de ces femmes. Deux énergies féminines différentes ici. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ce sont des énergies, nous avons les deux en nous. Nous avons l'aspect féminin comme l'aspect masculin. Là, on voit une personne qui est dans l'émotion, dans l'affectif, dans la compassion. Il y a quelque chose de très doux. Là, une personne très nourricière, qui est plutôt dans le rôle de la mère, qui apporte sécurité, qui apporte un confort matériel, qui sait aussi bien gérer une vie professionnelle qu'une vie familiale. Ici, ce serait plutôt une énergie féminine qui aurait un conflit entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Une personne qui est financièrement indépendante et qui prend soin d'elle-même. Dans les deux cas, ce sont de très belles énergies ici. Donc, ces deux bâtons qui reviennent dans l'énergie du passé récent et dans un futur proche. On parle environ de 3 mois ici. C'est faire des plans pour l'avenir. Essayer de faire progresser la situation, prendre une décision et peut-être avoir plus d'informations aussi. Ce que je ressens par rapport clairement à cette énergie ici, de cette personne en question, c'est une personne qui est dans une forme de dépendance, de codépendance, qui aurait des difficultés, qui a des difficultés à s'aimer réellement soi-même, à s'apporter l'attention dont elle a besoin. Donc ça passe par le regard de l'autre, l'attention de l'autre. D'où cette personne se retrouve dans un conflit entre deux personnes en ayant cette confusion de qu'est-ce que c'est l'amour, puisqu'il y a un schéma qui est faussé ici, c'est-à-dire qu'on attend que l'autre remplisse notre coupe, nos souhaits, notre satisfaction. Et je sens qu'on a affaire à une personne qui serait quand même dans une tendance assez dépendante, qui aurait accumulé peut-être des énergies négatives, ou qui se retrouve dans des passions et dans des émotions qui sont assez perturbantes, avec cette pleine lune en Scorpion. Donc là, à cause de cette situation, votre personne, elle est amenée à creuser et à comprendre un peu ce qui se passe, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'amour en soi, qu'est-ce que c'est prendre soin des autres, qu'est-ce que c'est la compassion. Cette arcane majeure, elle nous montre que c'est une leçon de vie, que ce n'est pas quelque chose qui passe en une semaine, c'est quelque chose qui doit être vécu de façon profonde. Trouver cet équilibre, trouver qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, quelle est notre justice, notre harmonie là-dedans. Le message ici, vous êtes prêt, dit que votre personne, elle va réussir à prendre une décision et à résoudre, mais surtout qu'elle est assez adulte, mature et autonome pour ne pas être dans cette dépendance du regard de l'autre, de l'amour de l'autre. Qu'elle peut faire un choix en se connectant à son cœur, à son instinct. Si vous recevez des signaux mixtes de votre personne, c'est sûrement parce qu'elle est impliquée émotionnellement avec une autre personne. C'est ce que je vois ici dans ce tirage. Si ça résonne en vous, c'est que quelque part vous le savez, ou vous êtes au courant ou pas, mais vous le ressentez. Votre personne, elle va comprendre que ce n'est pas... la question, ce n'est pas trouver l'amour. C'est comprendre que votre personne est déjà amour elle-même.
que c'est pas en recherchant à chaque fois à l'extérieur de soi un nouveau regard, une nouvelle attention, qu'on va combler ce manque ou cette sensation de vide, que c'est seulement en s'occupant de son enfant intérieur que l'on arrive à trouver cet apaisement, cette harmonie, cet équilibre. Je vous dis juste ici qu'il y a une implication émotionnelle par rapport à différentes personnes et aussi qu'avec ces deux fois deux bâtons, cette personne, elle explore les possibilités et les options. Là, on n'est pas encore prêt à rentrer en action, à faire un mouvement. C'est vraiment une phase de découverte, d'expansion. On essaie d'établir un plan clair avant de rentrer en action. Je sens aussi qu'il va falloir du courage à cette personne pour se lancer. C'est ce qui lui est demandé. Ça va être seulement en libérant cette négativité, en accédant à une nouvelle compréhension de l'amour et en se connectant à son instinct que votre personne va pouvoir avancer. Là, on essaie de voir sur le long terme où est-ce que ça peut amener, d'avoir une vision un peu plus globale. Et ici, c'est vraiment l'énergie de est-ce que je m'en tiens à ce que je connais ou est-ce que je vais explorer des territoires inconnus. En l'occurrence, est-ce que je reste avec cette personne si la personne est déjà engagée ou est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation? Ou est-ce que si cette personne est déjà engagée avec deux personnes, pour qui je me décide? Ce qui est familier ou ce qui est inconnu. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous dans un avenir proche? Dans le passé récent, on avait ce 2 de bâton. Dans l'avenir proche, on a à nouveau ce 2 de bâton qui nous amène à ce valet de coupe renversé. Ça suggère ici que les inspirations et les idées, elles sont gardées secrètes. On ne les communique pas. On peut craindre aussi que son offre d'amour, sa proposition subisse un échec. Parce que là, avec ce 4 de coupe, là, il y a une énergie, que ce soit vous, que ce soit votre personne, qui ne fait pas une offre, de peur qu'elle soit refusée ou que ce soit un échec, ou qui fait le pas de la faire et qui se retrouve face à une personne qui est dans une attitude de ni oui ni non, une espèce d'apathie émotionnelle, où on est encore dans la contemplation, dans la méditation, et on n'attrape pas cette chance ou cette opportunité. Donc il y a une évolution, il y a un travail qui doit se faire, comme je vous disais. On doit libérer de la négativité, on doit se libérer de sa dépendance émotionnelle, de sa conception mentale de l'amour, de croire que ça se trouve à l'extérieur de nous, que seulement à travers une relation on peut être épanoui. Cette personne, elle doit vraiment se reconnecter à elle-même pour se sentir centrée. Donc avant de pouvoir le partager avec les autres, on est encore au stade d'étude, au stade conceptuel, au stade où on étudie ses possibilités et ses options et donc on ne les communique pas. Votre personne, elle peut subir aussi une critique intérieure avec cette énergie et c'est ce que je ressens aussi avec cette pleine lune en Scorpion où les émotions, elles peuvent être mouvementées, turbulentes. Ici, en fait, votre personne, elle doit se poser la question de qu'est-ce que j'ai réellement à perdre? Quelles vont être les conséquences si j'échoue, si je fais un choix ou si j'exprime mes émotions? Est-ce que c'est pas mieux finalement d'essayer quand même quelque chose et d'échouer que de ne rien tenter et de rester dans un statu quo? Je sens que pour l'instant il y a une forme de blocage parce que là on est en proie à des nombreux doutes. Il y a de la confusion. Votre personne, elle ne sait pas faire la différence entre son ego et son intuition. Je ressens qu'il y a une personne qui n'est pas, ce n'est pas une personne qui est mature émotionnellement. Il y a une forme d'immaturité ici. C'est peut-être quelqu'un qui partage trop vite ou qui est vulnérable. Là, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est emprunt à des crises émotionnelles quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Ça peut se passer aussi, pas forcément sur le plan matériel et concret, ça peut être aussi dans l'ordre du rêve. Il est possible que vous ayez affaire avec une personne
qui ne soit pas vraiment engagé physiquement dans deux relations, mais qui a cette tendance à fabuler, à rêver, à imaginer ce que ça pourrait être, et donc à rester dans cette indécision ou dans ce vague, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et elle n'a pas la maturité pour comprendre l'amour inconditionnel, ce que c'est. Je ressens un peu un syndrome de Peter Pan ici. Quelqu'un qui veut rester enfant pour le reste de sa vie et qu'on s'occupe de lui, qu'il attire l'attention. Je dis il, mais ça peut être une femme, hein, vous me comprenez. Je ne vois pas pour l'instant, euh, c'est la situation, si vous voulez, ça prend un polaroid de la situation dans l'instant présent quand on le demande. Donc, pour l'instant, je ne vois pas une grande évolution. Comme je vous dis, je pense que cette personne, elle est encore dans cette indécision. De toute façon, le karma va jouer, le destin va s'en occuper, ou la vérité va sortir, ou la justice va être faite, mais un équilibre, une harmonie va être trouvée. Mon conseil, ce serait de garder à l'esprit qu'une relation, ça se fait à deux, que les deux personnes doivent investir un même niveau d'énergie, de temps et d'émotion. Si vous ressentez que vous êtes trop à donner et que la personne ne répond pas à vos attentes, faites un pas en arrière, reculez. Concentrez-vous sur vous-même, parce que là, vous avez affaire à une personne qui est confuse et qui va avoir besoin de temps pour trouver une maturité émotionnelle. J'espère vraiment que ça peut vous aider, vous éclairer. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous, quelle est votre histoire, si ça vous parle, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va voir pourquoi vous recevez des messages contradictoires. Qu'est-ce qui se passe avec votre personne? Je commence avec les cartes de tarot. Nous avons l'arcane majeur, le soleil, qui représente le signe du lion. La roue de la fortune, une autre arcane majeure, qui représente les signes fixes, taureau, vierge, verseau et lion, pardon. Donc deux grandes arcanes ici. Le valet de bâton. Une autre arcane majeure, le magicien, représente le Gémeaux. Le fou ou le mât, donc haute arcane majeure, signe 0, commencement du tarot. Le roi de bâton, ça représente les signes de feu, comme le Sagittaire, le Bélier ou le Lion. Le 3 d'épée. Le 10 de bâton renversé. Et on finit sur le 3 de bâton. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Alors, ici, on a une notion de temps avec les anges qui nous disent dans un an. Je protège mon foyer. Prendre un moment pour expirer. Et la carte solitude. Alors, des énergies intenses ici. Là, c'est vraiment important. Les arcanes majeures nous montrent des leçons de vie. Ce ne sont pas des choses, des actions dans la vie quotidienne qui se transforment en une semaine. Non, c'est des choses qui arrivent dans notre vie pour des grandes évolutions, des grandes transformations. Là, ce qui s'est passé avec cette personne, quand vous vous êtes rencontrés, je vois beaucoup de joie, de lumière. Cette personne, elle a été réellement attirée par vous. Elle vous voit comme un être lumineux. Elle aime être en votre présence, donc elle est très attirée par vous. Oui, il y a de la joie, on voit ça comme du succès, comme un cadeau. C'est une des arcanes les plus positives et une des cartes du jeu de tarot les plus positives. Donc ça illumine tout un jeu. Donc ça, c'est très bon. Nous avons la roue de la fortune qui nous annonce quelque chose de l'ordre du destin. Donc cette rencontre avec cette personne, elle est destinée. C'est quelque chose qui était écrit parce que ça va vous faire travailler et évoluer tous les deux. C'est une rencontre importante.
Ça nous signifie qu'il y a du changement, une grande transformation. Si vous voulez, c'est un chapitre qui se clôt et c'est un tournant de vie. On passe à autre chose. C'est aussi une carte de succès qui annonce des changements très positifs. Donc ce que je ressens, c'est que cette rencontre, ça a créé cette dynamique, cette transformation. Ça a enclenché des choses. Et avec ce valet de bâton, on a eu envie d'aventure. Soudainement, il y a une flamme qui s'est allumée. Je ressens ici quand même de la passion, de la créativité. On se sent attiré, on a envie d'explorer. On est au commencement. Je pense que c'est une nouvelle personne dans votre vie. Je ne vois pas que vous ayez un passé en commun. C'est pas ce que je ressens ici. Donc là, il y a eu vraiment l'envie de découvrir, d'apprendre à connaître l'autre personne. Il peut y avoir des messages, du flirt. Vous voyez, ce genre de séduction. Avec le magicien, votre personne, elle a manifesté ça, ce qui est en train de lui arriver, cette transformation. Ça, c'est le pouvoir de la communication. C'est les idées qu'on a, de les faire devenir réalité par le pouvoir du mental. Vous voyez, le magicien, il a tous les éléments du tarot à sa disposition, que ce soit l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Après, c'est à lui de créer cette alchimie avec donc le mental, le cœur, l'action, le corps et les émotions pour faire vivre ce qu'il souhaite manifester dans sa vie. Donc là, il y a vraiment une envie de manifester quoi ? Un nouveau départ, de s'élancer, de prendre un risque, d'avoir la foi, de se dire c'est inconnu, je ne sais pas où ça mène, mais j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de me lancer dans cette nouvelle aventure, de laisser des bagages derrière moi pour pouvoir recommencer de façon fraîche, d'avoir confiance que sur la route, je vais rencontrer ce dont j'ai besoin. Donc là, votre personne, elle a vraiment manifesté une nouvelle rencontre, un nouveau commencement pour sa vie. Je vois une personne charismatique, déterminée, comme je disais, probablement un signe de feu, ou en tout cas quelqu'un qui l'aurait dans son thème astral. Ça, c'est quelqu'un qui dirige, un leader, qui donne des ordres, qui a une vision vraiment de vie, qui a aussi une certaine spiritualité. Donc un être qui est attirant, qui a beaucoup de charme, qui attire l'attention. Les gens ils ont envie d'être en contact avec son énergie. Ça peut être aussi bien sûr une femme, mais qui aurait dans ces cas-là une énergie assez masculine, donc dans l'action, dans le concret, d'être quelqu'un qui prend des décisions, qui va de l'avant. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous ressentez avec cette personne des énergies mixtes ou contradictoires ? On y vient. Nous avons ici le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre personne, elle a subi des blessures profondes émotionnelles. Votre personne a eu le cœur brisé. Ce qui fait que... alors ça peut être vous, ça peut être votre personne, on est dans un contexte de tirage général, donc vous ressentez ce qui s'applique à vous. Mais quand on vit ce genre de douleur, ça demande un temps il faut du temps pour guérir un cœur qui a été transpercé par 3 lames. Il faut pouvoir les retirer, il faut pouvoir les soigner, il faut pouvoir les apaiser. Ça se passe aussi au niveau du mental, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes ces énergies vraiment très lumineuses et bam, après ça reprend le dessus de notre cerveau avec de la peur, avec des pensées limitantes, où on se dit j'ai essayé mais ça m'a amené à ça et ça, est-ce que j'ai envie de reprendre ce risque ? Donc ça peut être la partie obscure de cette énergie. Je sens que votre personne elle a besoin de temps pour respirer. Là, c'est important d'avoir confiance que ça se passe de façon naturelle, que c'est un processus, qu'on a appris de ces expériences,
qu'on ne va pas répéter la même chose et qu'on se donne le temps à soi et aux autres de se détendre. Et dans le cas de votre personne, je pense d'avoir ce deuil qui s'effectue. Ici, c'est un rappel qu'on ne peut pas toujours être en fonction, être dans l'action. C'est important de rester aussi statique, calme et posé. Là, votre personne, elle doit réfléchir à la façon de faire les choses différemment, justement. Et ça prend un moment de recul. Il faut aussi avoir confiance que là où on est maintenant, c'est exactement là où on doit être. Et en fait, malgré cette rencontre lumineuse, ce changement qui est venu, enfin, je ne devrais pas dire malgré, c'est pas ça. Je pense que ça a vraiment justement mis le doigt sur des blessures qui étaient encore là. Et que là, votre personne, elle se rend compte que oui, elle a envie de ce nouveau départ, elle a envie de ce nouveau commencement, mais il faut encore un petit peu de patience. C'est pas exactement encore le moment pour rentrer en action. Il faut s'accorder un peu de temps libre pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé. Vous voyez, nous avons aussi la carte solitude. Alors ça peut être que votre personne a vécu une longue période de solitude, ça peut être qu'elle ressent une certaine solitude, ça peut être que là je pense plutôt qu'elle a finalement besoin d'une certaine solitude. C'est aussi très clair pour moi quand je vois la carte je protège mon foyer. Alors le foyer, ce n'est pas forcément l'espace physique. La maison, avant tout, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là qu'on peut se retrouver n'importe où, chez soi, avec soi-même. Et là, votre personne, elle a besoin de protéger son cœur, et ce qui est à elle, et ce qui est chez elle. Donc il y a ce sentiment de reconnexion avec son essence et aussi un peu de protection pour prendre soin. Après ce 3 d'épée, nous avons ce 10 de bâton renversé. J'ai le sentiment que votre personne, elle essaie de faire trop par elle-même. C'est sûrement une personne qui fait des efforts pour être là tout le temps pour tout le monde et qu'elle se retrouve à porter ce poids. Ce n'est pas une personne qui va naturellement demander de l'aide ou qui va déléguer, on l'a vu, c'est un leader, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités sur ses épaules. Ce qui est bon pour vous à savoir ici avec le 10 de bâton, c'est qu'on est en fin de cycle. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais là, c'est hyper important que cette personne, elle prenne du temps pour du soin personnel. Accorder la priorité à soi-même. Parce que sinon, on va droit vers l'épuisement là. Votre personne, elle doit d'abord prendre soin d'elle-même avant de pouvoir apporter vraiment quelque chose aux autres. Je sens que votre personne, elle porte un poids sur elle et qu'elle ne le communique pas. Elle ne partage pas ce fardeau, elle n'en parle pas, elle se débrouille toute seule avec tout ça. Il peut y avoir un traumatisme émotionnel ou un secret où votre personne, elle fait face à des responsabilités accrues. Cependant, cette personne ne se sent pas à l'aise, comme je vous disais, pour partager ça, pour demander de l'aide. D'où cette forme de solitude. Ça, c'est l'aspect que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, cette personne ne vous communique pas ça. C'est pour ça que vous pouvez sentir une réticence ou un retrait ou cette espèce de chaud-froid. Et je dirais même que cette personne, elle a tendance à repousser les personnes qui veulent l'aider. Il y a une tendance à s'accrocher à ce fardeau alors qu'il y en a plus besoin là. Ça va prendre du temps pour cette personne de se décharger de ce poids. Et je pense que pour que ce soit totalement guéri, ce traumatisme émotionnel, c'est pour ça qu'on nous parle ici de 1 an. Il y a une notion de temps. Ici, ça peut prendre une durée de 1 an pour que vraiment ce soit guéri. Il y a un processus de purge qui s'effectue. Il va y avoir une libération, mais c'est un processus qui prend du temps. La carte qui boucle ce tirage, c'est la 3 de bâton. Donc il y a une expansion, il y a du progrès. Vous pouvez être en contact avec une personne qui vit à l'étranger, qui vit dans un autre pays ou qui a étudié dans un autre pays, où il y a une connexion ici, il y a une notion du monde, une ouverture sur le monde. Je ressens ça. Il y a une progression qui se fait à travers une préparation. Il va y avoir beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Et évidemment, on va demander à votre personne de sortir de sa zone de confort.
C'est comme ça qu'elle pourra vivre les plus belles choses. Je sens qu'il y a aussi vraiment une phase d'exploration, de soi, de découverte et de compréhension. Donc il y a une belle évolution. J'espère vraiment aussi que ça peut vous expliquer ou vous aider à comprendre ce qui se passe au niveau énergétique. Est-ce que cette personne ne communique pas avec vous et pourquoi vous ressentez ça? Pour moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Si vous avez besoin d'un tirage individuel, vous pouvez me contacter. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne avec vous, avec votre histoire. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.